Pendant que ceux qui voulaient le pouvoir à tous les prix sont en liberté. Autant dire que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Madame la juge, je vais peut-être vous surprendre. Et je le dis vraiment, je le pense. Je vais peut-être vous surprendre. Je voulais vous rassurer. Moi, je ne cherche pas forcément à être libre. Vous le notez. Moi, je ne cherche pas forcément à être libre. La liberté, elle est dans l'esprit. Elle n'est pas dans le physique. Je cherche une seule chose, madame. La manifestation de la vérité. Et j'y tiens, madame. Seule la vérité pourra vous permettre de situer définitivement ma responsabilité. Parce que je ne veux pas qu'on me traite de criminel. Je me suis battu toute ma vie, j'ai été emprisonné 9 fois par le pouvoir qui me poursuit aujourd'hui. Depuis que j'étais étudiant, je n'ai fait que faire la prison. Non content de m'avoir mis en prison au niveau national, ils m'ont maintenant déporté ici. Mais pourquoi? Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Parce qu'ils connaissent des gens. C'est pas juste, madame. C'est pas juste. Ils ont un seul objectif qu'ils vous cachent. Ils ont peur de faire une compétition politique avec moi. C'est tout. C'est ça qui est la vérité. Ils veulent se servir de cette cour pour se débarrasser d'un adversaire politique. Ils nous ont triés sur le volet. Sinon, les chefs de milice sont à Abidjan. Ils les connaissent. Le procureur a un bureau à Abidjan. Donc, ils ont tous les renseignements sur Abidjan. Mais pourquoi Blé Goudéo dans tous ces jeunes? Pourquoi? Je prends un matelas pour faire une guerre de la faim. On m'amène ici. Pendant que ceux qui ont pris les armes sont au pouvoir et on leur déroule le tapis. Et c'est moi qu'on veut pas faire passer pour le bourreau. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Et ils continuent toujours de me jeter la pierre. Mais moi, je suis serein. Qu'ils me jettent la pierre, ceux qui se croient innocents. Mais peut-être que j'en aurai besoin pour ériger mon piédestal en faisant éclater la vérité dans ce procès. C'est pourquoi j'ai dit que moi, je suis en mission. Donc moi, je suis tranquille. Je ne cherche pas forcément à être libre. Pour vous dire, Madame la Présidente, que je voulais rappeler à Madame Massida les victimes du commando invisible, les victimes d'Anokwa Kouté, ces populations sans défense, Madame, qui ont fui la mort pour aller se cacher dans des églises et dans des camps de réfugiés. Mais que, hélas, la mort a rattrapé. Imbibé d'essence, incendié par le commandant invisible. Le procureur n'a pas encore vu ça. À Abobo, à Abidjan. C'est comme ça que les gens fuyaient à Abobo pour aller vers Yopougon. Et c'est comme ça que les gens ont fait les barrages pour se protéger. On appelle ça l'instinct de conservation. Même les propres témoins du procureur l'ont affirmé. Eux, partisans de Ouattara, ont dit qu'ils ont érigé des barricades autour de la mosquée d'Oukouré pour se protéger. Donc cela répondait aussi au mot d'ordre de Blé Goudé. Demandez au procureur. Madame, moi je parle de toutes les victimes sans distinction. Parce que pour moi, la vie humaine est sacrée. Et un corps sans vie n'a pas de couleur politique, n'a pas d'ethnie, n'a pas de parti politique. Malheureusement, les représentants des victimes ont déjà choisi leurs victimes. Allez-y à Abidjan, pas à l'hôtel Ivoire, pas au Pullman Hotel, pas au Golf Hotel. Allez-y dans les confins de la Côte d'Ivoire, vous allez voir. Près de 1000 guerriers ont été ensevelis dans une fosse commune. Et les droits de l'homme dont vous citez les rapports ici. Vous n'avez pas vu ces rapports aussi? Madame la Présidente, s'il a existé un plan commun en Côte d'Ivoire, moi, je n'en connais ni les concepteurs, ni les exécutants. J'ignore même les objectifs de ce plan. J'ai plutôt pris mon temps pour aller vers les victimes de la guerre, madame. Pendant 3 mois, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. J'ai même recueilli Priska, une jeune fille qui a été violée. Madame la Présidente. Elle a été violée par les rebelles. Je l'ai fait transporter à l'hôpital. J'ai organisé un fundraising pour qu'on lui construise une maison. Moi, l'assassin dont on parle ici, qu'on veut vous présenter. J'ai tenté de réconcilier les Ivoiriens, madame. C'est moi qui ai inventé cette expression. La valeur du pardon réside dans la faute, dans la gravité de la faute pardonnée. La valeur du pardon réside dans la gravité de la faute pardonnée. Le procureur n'a pas entendu ça. Dans toutes les chansons que j'ai fait enregistrer en Côte d'Ivoire,
pour rapprocher les Ivoiriens. Madame la Présidente, voici exposé le plan commun que moi je connais. Madame, mais le procureur ne pouvait pas évoquer ça. Parce que lui, il veut présenter le Bleu Goudé assassin, génocidaire. Mais moi, j'attends ici à la cour ces témoins. Pour qu'eux, moi, on parle de la Côte d'Ivoire et de sa crise. Pas de la Côte d'Ivoire de l'hôtel Ivoire. Pas de la Côte d'Ivoire d'Internet. Mais de la Côte d'Ivoire telle que la vivent les concitoyens ivoiriens. Dans sa réalité globale. Pour qu'on puisse réconcilier les Ivoiriens. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de ça. Et non de trier des leaders politiques dont on a peur pour les jeter ici. Madame la Présidente, les discours de la haine, je vous demande pardon. Envoyez-moi une seule, je n'ai pas dit deux, une seule vidéo où je suis en train d'inciter les gens à la haine. Quand je dis que le Burkina Faso est à la base de la crise ivoirienne, ça ce n'est pas la haine. C'est un fait. Les rebelles même le reconnaissent. Ils ont été formés au Burkina Faso. Et c'est de là qu'ils sont descendus sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas ça qu'on appelle les faits historiques. Quand on dit que Hitler a mis les Juifs dans des camps de concentration, ça c'est pas la haine. Ce sont les faits historiques qu'on rappelle pour ne plus que ça se répète. Voilà, madame. Donc je n'ai pas incité les gens à aller tuer des Burkinabés. Ce n'est pas vrai. Madame la Présidente, au terme de mes précisions, et je vais finir bientôt, vous comprendrez aisément que les allégations contre moi résistent peu à la rigueur du droit. Alors, je trouve injuste que l'on veuille faire supporter à mes frères épaules toute la lourde responsabilité de la crise qui a endeuillé mon pays. Madame, dans mon combat légitime de non-violence, aucune goutte de sang n'écrit contre moi. J'ai les mains pures, Madame la Présidente. Mon crime, s'il devait en exister un, c'est d'avoir crié pendant plus de 10 ans qu'il est immoral de vouloir accéder au pouvoir par la voie des armes. C'est pourquoi il vous plaira, Madame la Présidente, de demander à l'accusation d'orienter ses enquêtes ailleurs et d'inscrire mon nom sur la liste des victimes de cette guerre. Oui, Madame, je suis une victime. Sinon, je ne serais pas ici. Quoi que puissent en dire mes détracteurs. Il est l'art oratoire. C'est un défaut. Il y a des gens qui vont même à l'école pour apprendre l'art oratoire. Pourquoi vous voulez transformer les valeurs en quelque chose qui est mauvais? Il est charismatique. Ce n'est pas un défaut. C'est ce même charisme-là que j'ai utilisé pour faire la caravane de la paix. Madame la Présidente, je suis allé dans les mosquées, dans les églises. J'ai rassuré les Ivoiriens. Je suis allé prendre les rebelles à Boaké pour les ramener à Abidjan. Pourquoi le procureur n'en parle pas? Elle vous a présenté 3 vidéos, madame. Ils ont fait exprès pour extraire les parties. Première vidéo qu'ils vous ont présentée. Je vous cite la pièce de la vidéo. Madame la Présidente. CIV-OTP 0047-0604. Comme vous a présenté tout à l'heure où j'étais en chemise rayée, où je disais continuez de résister. Mais ce que le procureur n'a pas montré, c'est que dans cette vidéo, je disais, et je cite, restez et priez dans vos maisons, dans vos quartiers, partout où vous êtes. Fléchir les genoux est un devoir pour nous. Pour remercier Dieu, pour le glorifier, pour l'appeler au secours, parce que nous, les victimes, on nous fait passer pour les bourreaux. Fin de citation. Quelqu'un qui a distribué des armes en pleine guerre, il ne demande pas à ses partisans d'aller prier. Il leur dit plutôt, prenez les armes pour aller vous battre. Mais voilà Bleu Goudé, curieusement, qui demande à ses partisans de fléchir les genoux et puis prier. Mais pourquoi le procureur ne dit pas ça? Je ne trouve pas ça honnête, excusez-moi. Deuxièmement, Madame la Présidente, elle vous a présenté une autre vidéo où je disais, nous allons vous lancer le mot d'ordre bientôt, nous sortons d'une réunion. Mais juste avant ça, ce qu'elle n'a pas dit, c'est que j'ai dit, évitons le piège de la guerre civile. Pourquoi vous n'avez pas dit ça? C'est dans la vidéo. Parce que vous voulez me faire passer pour un criminel. Madame la Présidente, j'ai mal. Je vous le dis sincèrement, pas de la manipulation comme on veut le faire croire, mais j'ai mal. J'ai tellement mal
que je voudrais encore vous dire, le procureur dit, Blé Goudé a dit, vous êtes devant, donc ne regardez pas derrière. Dans cette salle-là, ça a été dit. Hein. Donc cela veut dire, ne vous occupez pas des crimes passés. Ce n'est pas vrai, madame. Nous étions à un rassemblement où les gens étaient nombreux. Donc j'ai voulu dire aux jeunes qui étaient là, vous êtes tellement nombreux, mais vous ne voyez pas derrière. C'est parce que vous ne pouvez pas voir derrière. Sinon nous sommes très nombreux. À Abidjan, on dit, à connaît pas, à demander. Demandez-moi, je vais vous expliquer. Pourquoi vous vous compliquez la tâche comme ça? Pour aller chercher des attestations, des bourses, tout ça. Demandez-moi, je vais vous dire. Ce n'est pas la peine de raconter des choses comme ça. Madame, moi, je suis un homme convaincu de la force motrice de la mobilisation des masses et des vertus de la non-violence. Pour moi, madame, celui qui accorde le pardon se débarrasse du fardeau encombrant de la haine. Je l'ai toujours dit. Je peux le dire avec force, peut-être avec des gestes forts. C'est ma nature. Mais cela ne veut pas dire que je suis violent. Ce que je dis, je le dis avec mon cœur. Je le dis avec mes gestes. Je le dis avec tout mon corps. Peut-être que c'est ça qui est la différence. Vous voyez? C'est ça. Mais je ne suis pas le seul leader qui parle ainsi, hein, parce que je regarde la télévision. Je vois comment les leaders aussi font des gestes. Madame, pardonnez. Ça, c'est le fondement de ma philosophie politique. Aller vers l'adversaire. La tolérance politique. La culture de la tolérance. La générosité politique. C'est pourquoi je partais vers eux. M. Nick Kaufmann l'a dit et il ne croyait pas si bien dit. Madame, j'ai fait campagne pour qu'on accepte les rebelles en Côte d'Ivoire. Des gens m'insultaient pour ça, mais je l'ai accepté. Je voulais vraiment vous le dire. Et moi, je ne compte pas déroger à cette philosophie. On peut me condamner, hein? Mais moi, je continuerai toujours de dire aux gens qu'on n'entre pas en politique avec les armes. Qu'on n'entre pas en politique avec les fusils. On entre en politique avec des idées, avec un projet de société. C'est ce qui est vrai. Alors, madame, moi, je voudrais vous dire, madame la présidente, ce qui suit. Toutes mes actions politiques ont été toujours guidées par un seul principe. N'ai jamais écrit mon nom du mauvais côté de l'histoire. Pour ne pas léguer en héritage à ma progéniture et à mes proches un nom ensanglanté du sang innocent de mes concitoyens. Jamais je ne participerai à ça. Et c'est moi qui ai dit, je ne veux pas participer à la rwandisation de la Côte d'Ivoire. Le procureur n'a pas entendu ça non plus. Madame la Présidente, le nom Blé Goudé ne m'appartient plus. Ça appartient aux Ivoiriens. Ça appartient aux Africains. Alors j'ai toujours dit, ce qui doit gâter mon nom doit avoir un nom. Ce qui doit gâter mon nom doit avoir un nom. Jamais je ne serai un criminel. Je suis peut-être chaud, je parle avec vigueur, mais je ne suis pas un criminel. J'ai fait tout ce que je pouvais, madame, pour éviter ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Je suis allé voir le représentant spécial de l'ONU à la veille des élections pour lui dire, monsieur, je vous demande pardon. Ce que je vois, les partisans de Ouattara sont en train d'incendier les résidences du directeur de campagne de Gbagbo à Korogo, M. Maliou Koulibaly. Vous pouvez le vérifier sur Internet. J'avais Koulibaly, porte-parole de Gbagbo. Sa maison a été incendiée à Katioula. Je suis allé voir le représentant spécial de l'ONU pour lui dire, il faut que Gbagbo, Bédié et Ouattara fassent une campagne pour désarmer les cœurs avant les élections. Mais madame, on ne m'a pas écouté. Parce que les gens voulaient le pouvoir à tout prix. En fait, eux, ils avaient déjà les plans communs. C'est eux qui ont le plan commun, ce n'est pas nous. Madame la Présidente, je voudrais que, au nom de la balance que je vois ici, sur tous les papiers en tête de la CPI, qui est le symbole de la justice, de l'équité, Madame la Présidente, je vous serai reconnaissant de me laisser rentrer chez moi, auprès des Ivoiriens, pour construire et bâtir ensemble avec eux la réconciliation et la paix, comme je l'avais déjà commencé.
Et pour continuer de dire à ceux qui n'ont pas encore compris qu'on n'entre pas en politique avec les armes, plutôt avec des idées et un projet de société. Madame, la prison, certes, c'est dur. Ça peut même durer. Mais ça ne dure pas éternellement. Et comment il s'appelle, Abraham Lincoln n'a pas eu tort. Quand il disait, pour une cause noble, on ne perd jamais son temps en prenant tout son temps. Il disait ainsi aux partisans de la vitesse que la vie ne se résume pas aux aiguilles d'une montre, mais plutôt à la qualité de nos actes pendant notre séjour bref et passager sur terre. Pour dire que mes adversaires ont la montre, moi j'ai le temps. Et comme je refuse d'être la honte de ma génération, madame, pour ce que je viens de vous dire, pour la non-violence, pour la vérité, pour le dialogue, pour la paix, je porterai ma croix avec dignité et honneur. Et mon père, plaignait pour Marcel, à qui j'ai rendu hommage ici, que je n'ai pas eu la chance d'accompagner à sa dernière demeure, m'avait dit, mon fils, un fruit bien mûr ne pourrit jamais en l'air. Tiens bon, il finit toujours par tomber. Pour dire qu'on peut peut-être me condamner aujourd'hui, mais un jour, l'histoire finira par m'acquitter. Madame le juge, non, je ne suis pas un anti-français. Non, je ne suis pas chef de milice. Non, je ne suis pas le présumé assassin des ressortissants du Nord et des musulmans de mon pays. Non, je ne suis pas un partisan de la violence, madame. Non, je ne suis pas un génocidaire. Madame, je souhaite une seule chose, que le droit nous départage et qu'on empêche que la politique entre ici, dans cette cour, pour ne pas que le droit sorte par la fenêtre. Madame, un jour, je suis convaincu qu'il fera jour et que je rentrerai chez moi. Que Dieu bénisse l'Afrique et apporte la paix en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. J'ai fait confiance à la justice internationale. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous avons donc conclu vos déclarations de clôture.